Les montagnes les plus magnifiques de tons et de formes se dessinaient devant nous, dans leur sévère nudité, sur un ciel d'un bleu céleste. C'était bien là le théâtre des grandes scènes que raconte l'Exode. Ces masses de granit étaient bien dignes d'être choisies par Dieu pour son trône, et la voix du Seigneur ne pouvait pas trouver, je crois, par tout le monde, un lieu plus sévère et plus solennel où donner à Moïse des lois qui devaient régir son peuple. Et devant cette nature muette, nue et désolée, où pas une trace de vénération ne perce entre les roches stériles, les Israélites durent comprendre qu'ils n'avaient de secours à attendre que du ciel et d'espérance à mettre qu'en Dieu. Le Sinaï, c'est dans ce désert sec, écrasé de chaleur et ouvert à toutes les conquêtes que commence notre nouveau périple. L'histoire du peuple juif a près de 6000 ans. Il serait audacieux de la résumer en quelques vidéos. C'est pourtant ce qu'on va tenter de faire. Pour cette nouvelle série, je me suis principalement appuyé sur le livre de l'historien Michel Abitbol, Histoire des Juifs, paru en 2013. Cette histoire, il est déjà compliqué d'en déterminer les premières limites historiques. En effet, jusqu'à une certaine date, il est difficile de faire la part entre mythes et événements historiques certifiés. Toujours est-il que, après l'exode hors d'Égypte, qu'il est difficile de dater, la seule chose sûre étant qu'il date de bien avant 1000 avant notre ère, le peuple hébreu s'installe en terre promise et fait face, pendant de nombreux siècles et au fil des différentes époques, à l'hostilité des puissances dominantes au niveau régional, que ce soit les Égyptiens, puis les Assyriens et enfin les Babyloniens. Ce qu'il faut principalement retenir, c'est qu'après la construction du premier temple de Jérusalem, dit également temple de Salomon, vers le Xe siècle avant notre ère par le roi Salomon, fils de David, le royaume d'Israël connaît tantôt la prospérité, tantôt la division, notamment avec l'indépendance du royaume de Juda, centré autour de Jérusalem, tandis que celui d'Israël est plus septentrional. Événement fondamental, la destruction du premier temple en moins 586 par les armées du roi babylonien Nabuchodonosor II. Babylone, en plein apogée, rêve d'un contrôle total sur la côte du Levant et de la mer Méditerranée, ce qui favoriserait son commerce et son influence dans l'optique de sa lutte face à la puissance concurrente égyptienne. Pour cela, il faut soumettre les royaumes d'Israël et de Juda, qui, soutenus par l'Égypte, organisent une résistance. En moins 597, Jérusalem tombe et un roi juif, fantoche, est mis en place. Mais celui-ci organise une rébellion. C'est ce qui mène 11 ans plus tard à la destruction totale du temple et à l'exil à Babylone de toute l'élite du peuple juif. Cet exil durera 50 ans jusqu'à la chute de Babylone en moins 539, prise par les Perses, qui décident de renvoyer les Juifs en Israël et leur confient le rôle d'administrateur de la région. Ainsi, les Hébreux reconstruisent-ils le temple en quelques années. Au début du VIe siècle avant notre ère, le second temple de Jérusalem est inauguré. Vient alors une période d'environ 400 ans où les Juifs sont dominés d'abord par Babylone, puis par la Perse et enfin par la Grèce. On reconnaît dès cette période un trait fondamental de la culture et de la diaspora juive, qui devait perdurer pendant de nombreux siècles. Cette extraordinaire capacité à s'assimiler très rapidement dans toutes les nations où les Juifs se rendent. Ainsi, en quelques années, les Juifs de Babylone s'expriment-ils en araméen, la langue parlée à Babylone à cette époque, et appellent-ils leurs enfants avec des noms babyloniens. Mais en moins 539, la chute de Babylone, évoquée précédemment sous les coups des soldats de la Perse dirigés par Cyrus le Grand, change considérablement la donne. Après la reconstruction du temple achevée en moins 515, le retour des Juifs exilés à Jérusalem donne lieu à un phénomène déroutant qui va se concrétiser vers moins 459 avec l'arrivée du grand prêtre Esdras depuis Babylone, chargé par le roi de Perse de réorganiser la structure de la religion juive à Jérusalem. Depuis l'exil babylonien, s'est creusé un véritable fossé culturel entre l'élite qui a vécu l'exil et le peuple, composé de Samaritains mais aussi d'autres communautés juives et des peuples majoritairement non juifs comme les Nabatéens ou les Édomites. Ce peuple était demeuré sur les rives du Levant. De toute évidence, les exilés revenus de Babylone sont arrivés avec un véritable sentiment de supériorité vis-à-vis de ceux qu'ils appellent avec dédain les gens du pays. Le grand prêtre Esdras va formaliser cette séparation en édictant des lois très sévères, non seulement sur les rites, mais aussi sur les privilèges dont pourront jouir les descendants d'exilés, notamment les Kohanim et les Lévites, qu'il considère en réalité comme les seuls juifs authentiques. Son intransigeance va non seulement jusqu'à interdire le mariage entre juifs exilés et gens du pays, mais à forcer la séparation des exilés déjà mariés avec des locaux. Pour couronner le tout,
Esdras et ses successeurs font restaurer la muraille entourant la ville sainte de Jérusalem, parachevant la séparation entre les élites issues de l'exil et les gens du pays. L'exil babylonien avait cependant eu une autre conséquence majeure. Elle avait fait apparaître le phénomène structurel des diasporas juives à travers le monde, puisque les Juifs non seulement s'étaient rendus de force à Babylone, mais durant cette période d'exil avaient essaimé dans de nombreuses régions connues. Le retour en terre promise n'arrêtera pas pour autant la perpétuation des diasporas en Perse, en Égypte et ailleurs. Sur le plan chronologique, on peut rapidement ajouter que l'Empire perse va peu à peu décliner du fait d'abord de sa défaite dans les guerres médiques en -479, puis de l'impérialisme gréco-macédonien d'Alexandre le Grand. Ce dernier conquiert toute la côte levantine de la Méditerranée en -332. Il est accepté par les Juifs sans grande difficulté, bien aidé par son esprit très cosmopolite. Après sa mort, ses descendants lagides égyptiens et séleucides mésopotamiens se disputent la région. Les Séleucides l'emportent, mais finissent par perdre la région en -164 à la faveur de la révolte des Maccabées. Mais arrêtons-nous un instant sur les relations entre Juifs et Grecs. Avant les conquêtes d'Alexandre, les Juifs et les Grecs n'ont pour ainsi dire presque aucune relation entre eux. Mais à partir de l'établissement des Grecs dans la région, la relation est dans un premier temps plutôt bonne. En Judée même, les premiers à accepter l'influence grecque sont, comme c'était prévisible, les familles des notables qui, grands prêtres en tête, ne voient aucune opposition radicale entre judaïsme et hellénisme. Une civilisation à vocation cosmopolite qui, selon l'orateur athénien Isocrate, désigne moins un peuple particulier partageant la même origine qu'une société d'hommes éclairés et polis, parlant correctement le grec et partageant les mêmes loisirs et la même éducation qu'eux. Des hommes et des femmes de toutes origines qui aspirent à vivre, raisonner et réfléchir en grec, tout en continuant d'observer leurs propres coutumes. En fait, le passage du temps sous domination grecque et l'évolution des diverses communautés juives va faire émerger un clivage très profond chez les Juifs, car pour la première fois, les Juifs sont confrontés avec l'hellénisme et sa philosophie à un universalisme autre que le leur. Les Juifs les plus hellénisés, et à ce titre principalement les Juifs demeurés en diaspora, et surtout d'ailleurs la diaspora juive d'Alexandrie, vont résolument épouser la cause du cosmopolitisme et de l'hellénisme, allant jusqu'à ne plus parler l'hébreu ou l'araméen, et traduire les textes sacrés en grec, ce que l'on appelle la Bible des Septante au IIe et IIIe siècle avant Jésus-Christ. On retrouve ce cosmopolitisme également chez certains grands prêtres du Temple, comme en témoigne leur prénom grec. En Israël, se forment peu à peu, en réaction à un cosmopolitisme jugé trop poussé, au point parfois de ne plus vraiment se différencier du paganisme, des communautés de scribes se réunissant dans des cercles nommés synagogues, du grec ancien synagoga, qui signifie assemblée, dédiés essentiellement à l'étude de la Torah et à l'élaboration de la loi orale. Les membres de ces assemblées sont nommés hassidim, c'est-à-dire les pieux ou les intègres, que l'on traduit par hassidéens en français lorsqu'on se réfère à ce mouvement antique et par hassidique lorsqu'on se réfère au mouvement émergé en Europe centrale au XVIIIe siècle. Ces juifs farouchement particularistes insistent sur l'importance de l'héritage d'Esdras et de son successeur Néhémie. On estime par ailleurs possible que les pharisiens, actifs au temps de Jésus, soient issus de ce mouvement hassidéen. La fracture entre hellénisants et traditionnalistes finit par devenir intenable et rejaillit sur la direction du temple de Jérusalem, objet des convoitises des deux camps. Le pouvoir séleucide, bien entendu, soutient les hellénistes, et en -175, le grand prêtre Onias III, traditionnaliste, est déposé par son frère hellénisant Jason, dont la gestion pro-grecque est tellement zélée qu'il en perd même la majorité de ses soutiens hellénophiles. En effet, il transforme presque intégralement la ville sainte de Jérusalem en police grecque et va jusqu'à tolérer les incursions des armées séleucides d'Antiochos IV en route pour l'Égypte au sein du temple pour s'en saisir des richesses, les Séleucides étant toujours en guerre contre les Lagides. Le culte juif finit même par être abandonné au sein du temple et des sacrifices païens grecs y sont pratiqués. La révolte est alors menée par le puissant clan des Asmonéens, que l'on nomme parfois Maccabées, qui, dirigé par Judas Maccabée,
parvient à s'emparer de Jérusalem en moins 164 et à y rétablir le culte juif, ce qui est à l'origine de la fête juive de Hanouka. S'ensuit une période de trouble où les Séleucides et leurs alliés juifs s'opposent aux Hasmonéens, mais ces derniers finissent par imposer Jonathan, qui règne dans les années 150 à 140 avant notre ère, auquel succédera son frère Simon, que l'on considère comme le véritable fondateur de la dynastie des Hasmonéens. En fait, paradoxalement, le camp traditionnaliste représenté par les Hasmonéens, au fil des guerres, a fini par renoncer à son anti-hellénisme et, sans tomber dans les excès d'hommes comme Jason, revendique une partie d'héritage grec, ce qui ne plaît pas à tout le monde. En fait, sur le long terme, la révolte hasmonéenne et son installation comme royaume présentent davantage au fond les traits d'une révolte nationaliste que d'un soulèvement proprement religieux. Un certain nombre de similarités peuvent être évoquées, toutes proportions gardées évidemment en raison du danger d'anachronisme, avec une certaine forme de sionisme laïque au XXe siècle. Très fort nationalisme, plus politique que religieux, forte intégration de la culture dominante grecque, au même titre que les sionistes du XXe siècle étaient fortement occidentalisés, et expansionnisme militaire. C'est alors que commence progressivement à se mettre en place la configuration sociale et religieuse qui fournira le contexte à la vie de Jésus. Trois grandes composantes sensibilité religieuse émergent durant la période hasmonéenne: les Sadducéens, les pharisiens et les Esséniens. Très influents dans l'armée et dans le haut clergé, les prêtres du temple notamment, les Sadducéens font figure de défenseurs de l'ordre religieux établi et à ce titre rejettent les innovations développées par les pharisiens au sujet de certaines questions matrimoniales, notamment rendant licite par exemple la bigamie et les mariages consanguins entre oncles et nièces et tantes et neveux. Sur le plan de la pratique religieuse, les Sadducéens sont tous sauf des réformistes ou des héritiers des hellénistes de l'ère séleucide. Ils sont aussi rigoristes que leurs adversaires pharisiens et esséniens. Pour autant, bien qu'ils suivent implacablement les préceptes, ils peuvent être considérés comme les plus rationalistes, entre guillemets, individualistes, éloignés des pensées de type religieux dans leur conception du monde. Les Sadducéens ne croient ni en l'après-vie, ni en l'immortalité de l'âme, et rejettent toute idée de résurrection et toute notion de prédestination, considérant, selon Flavius Joseph, que toute action dépend des hommes, responsables de ce qui leur arrive de bien ou de mal. Les Esséniens sont, à n'en pas douter, les plus radicaux, tant sur le plan de la pratique religieuse que de la pensée religieuse. Ils ne sont pas loin de pouvoir être qualifiés de sectes. Ils s'éloignent des villes, vivent à l'intérieur de grottes selon des rites initiatiques, et attendent fermement l'arrivée du Messie guerrier, ainsi que la fin des temps qu'ils estiment imminente. Ils pratiquent une abstinence sexuelle intransigeante et imposent un respect absolu du sabbat. Les pharisiens, quant à eux, sont les plus populaires et les plus nombreux. Ils ont l'appui du peuple des villes du royaume. Ils sont véritablement dans la lignée des Hassidim et se disputent avec les Sadducéens le contrôle du temple. Les deux plus grands reproches qui leur seront faits dans les évangiles, notamment celui selon saint Jean, sont celui de l'hypocrisie, des grandes démonstrations de vertu religieuse qui ne sont pas associées à une grande respectabilité morale dans les faits, et à leur fanatisme policier, car très présents dans les villes et les contrées d'Israël, ils sont les plus proches de la population qu'ils n'hésitent pas à sermonner, voire à persécuter, quand elle n'applique pas rigoureusement les préceptes. En 63 avant notre ère, cherchant à prendre le contrôle des rives méditerranéennes et agacés par le chaos permanent ainsi que l'ambiance de fanatisme régnant de toutes parts dans le royaume hasmonéen, les Romains, sous le commandement de Pompée, envahissent la région. Fils d'Antipater, qui était plus ou moins l'homme des Romains, Hérode se démarque par une ascension aussi cruelle que pragmatique et un caractère aussi impudent qu'impitoyable. Il est d'ailleurs presque autant honni dans les sources juives que dans les sources chrétiennes. Tout son parcours jusqu'au trône est jalonné de massacres, d'injustices et de manœuvres. Ainsi, il parvient peu à peu à se faire nommer roi de Judée et à éliminer ses concurrents, exécutant tantôt ses opposants, tantôt ses alliés encombrants et même jusqu'à sa propre femme Myriam. Concrètement, il faut admettre que son règne correspond à une grande modernisation de la Méditerranée orientale. D'ailleurs, au vu de sa capacité à se faire reconnaître par les Romains des titres et des pouvoirs toujours plus importants,
il n'est pas exagéré d'affirmer qu'il finit par être, de facto, surtout après la proclamation de l'Empire en -27, le quasi-chef d'État de la partie orientale de l'Empire romain, en tout cas de l'Anatolie jusqu'à l'Égypte. Par ailleurs, bien que lui-même peu religieux, ne lisant pas la Torah et méprisant la loi, il se révèle être un ardent défenseur des diasporas juives, leur venant toujours en aide dans les diverses régions du monde, y compris les plus lointaines. Progressivement, il devient un allié de plus en plus net des pharisiens et des esséniens. Il faut aussi noter qu'en 19 avant notre ère, il se lance dans l'agrandissement somptueux du temple de Jérusalem, qui se prolongera après sa mort et ira jusqu'à occuper une partie importante de la ville. Ce nouveau temple, bâti à sa gloire, on devait plus tard le nommer temple d'Hérode, est rempli d'or et de richesses en tout genre. Mais avec la fin de son règne augmente encore sensiblement son autoritarisme, voire sa folie, ce qui augmente également son impopularité. Cette dernière culmine lorsque, quelques semaines avant sa mort, il fait exécuter son propre fils qu'il croyait comploteur. On peut également citer l'épisode biblique du massacre des innocents, bien que cet épisode ne soit pas officiellement confirmé. L'existence d'une diaspora juive est attestée dès la fin de l'exil à Babylone. Au 1er siècle, 4 grands foyers diasporiques peuplent la Méditerranée orientale. En Asie mineure, à Éphèse et Pergame notamment, en Syrie, en Mésopotamie et en Égypte. En Alexandrie, les Juifs sont 250 000 sur 1,5 million d'habitants. Au total, ils représenteraient jusqu'à 10% de la population de l'Empire romain vers l'an 0, soit 5 millions de personnes, voire plus, du fait des conversions massives pratiquées à l'époque. À Rome, les premières communautés juives arrivent sûrement vers -60 comme colonnes de prisonniers ramenés par Pompée après sa prise de Jérusalem. Les successeurs d'Hérode n'ont pas son charisme et son influence. Ils sont nettement plus inféodés à Rome et d'ailleurs souvent partiellement d'éducation romaine. Son royaume est divisé, mais son principal successeur est l'un de ses nombreux fils, Hérode Antipas, qui était le responsable du temple au moment de l'arrestation et de la crucifixion de Jésus. Sa femme Hérodiade et sa fille Salomé sont également connues dans le Nouveau Testament pour être désignées responsables de la décapitation de Jean-Baptiste. Après la crucifixion de Jésus, Agrippa Ier, neveu et successeur d'Antipas et petit-fils d'Hérode Ier, fera persécuter les premiers chrétiens et notamment plusieurs des 12 apôtres. Mais ce règne est bref et en 42, l'empereur romain Claude, du fait des difficultés économiques de la région et du délitement du pouvoir, met la Judée sous administration romaine directe. On voit bien à quel point cette époque est une période d'effondrement généralisé du pouvoir, de la société et des institutions dans la région, que ce soit dans les évangiles ou dans les écrits historiques. La violence et le chaos, déjà favorisés par Hérode Ier, augmentent et tout ce qui reste d'autorité est contesté. Une succession de préfets et de procurateurs, personnages aussi incompétents, corrompus et brutaux les uns que les autres, davantage soucieux de leur enrichissement personnel par voie d'extorsion et de rapine que du maintien de l'ordre public, s'arrogent alors le pouvoir en Palestine. Une province surpeuplée subissant les effets conjugués d'une mauvaise conjoncture économique, de famine à répétition et d'une pression fiscale continue. L'arbitraire est partout. C'est l'effondrement de toutes les institutions garantissant la cohésion interne de la société juive. Aucun dirigeant ne parvient à se faire écouter et aucun corps constitué n'est en mesure d'arrêter la catastrophe qui s'annonce. Il n'y a plus de place que pour les charlatans, les faux prophètes, les magiciens, les bandits de grand chemin et les zélotes extrémistes et les sicaires. Les zélotes et les sicaires sont les plus fanatiques des pharisiens. Ils se battent ouvertement pour le départ des Romains, pratiquent la violence physique et persécutent les minorités religieuses présentes sur le territoire. Si les zélotes constituent le mouvement religieux et idéologique à proprement parler, les sicaires constitueraient plutôt leur bras armé. Ils pratiquent en quelque sorte une forme de terrorisme actif, si le terme peut être utilisé pour l'époque. Le lent pourrissement de la situation mène à l'inévitable. En 66, la population juive se soulève contre l'incurie romaine. Michel Abitbol souligne à juste titre la différence de nature entre la Grande Révolte et la révolte des Maccabées 3 siècles avant.
Selon lui, la grande révolte était largement évitable, car contrairement à celle des Maccabées, elle ne résultait pas de la volonté du pouvoir supérieur romain d'anéantir le judaïsme, comme ce fut le cas des Séleucides. Si les procurateurs locaux étaient médiocres et corrompus, les empereurs à Rome étaient au contraire assez favorables aux Juifs, en particulier Jules César et plus tard Néron. En fait, c'est principalement l'activisme violent des zélotes et des sicaires, ces derniers étaient, on estime, aujourd'hui à peine 1 millier, ainsi que leur messianisme actif qui favorisa l'intervention romaine. Agrippa II, roi sans pouvoir effectif mais influent parmi la population et lucide, appelle au calme, conscient des rapports de force. Rome est alors militairement à l'apogée de sa puissance. Il sait que toute confrontation directe aura pour conséquence au mieux l'écrasement, au pire la mort d'une grande partie des Juifs de Judée. Après une victoire sur les forces romaines un peu au nord de Jérusalem, la ville est prise et un état zélote est mis en place dans la lignée du royaume hasmonéen. En 67, furieux de la déroute romaine, Néron remplace le général à la tête de la 12e Légion par Vespasien, qui plus tard devait lui-même devenir empereur, et son fils Titus, empereur également à la suite de son père. En 68, Néron se suicide. Vespasien laisse son fils s'occuper du problème judéen et se rend à Rome pour prendre le pouvoir. C'est ce qu'il réussit l'année suivante. En septembre 70, après un siège de plusieurs mois, Jérusalem finit par tomber et le temple est détruit par les Romains qui commettent par ailleurs de nombreuses exactions. Le drame est d'autant plus marquant pour les Juifs que cet épisode marque aussi la dépossession de leurs terres. Ils n'auront de fait plus le contrôle de la région jusqu'à la création d'Israël en 1948. Cet événement marque donc une étape fondamentale de la dissémination des communautés juives dans le monde. Par la suite, de nombreux soulèvements un peu partout en Méditerranée tenteront de restaurer une puissance politique juive, ayant pour la plupart des effets plus désastreux que bénéfiques sur la prospérité du judaïsme. Ces épisodes sont souvent rassemblés sous le nom de guerre judéo-romaine. Les chrétiens, de leur côté, subissent les premières persécutions rapidement tant par les juifs que par les romains. Dans le cas de certains juifs parce qu'ils les considèrent déjà comme une religion dissidente à part entière, et dans le cas des romains parce qu'ils les considèrent encore comme une secte juive particulièrement prolifique, prosélyte et disséminée. Flavius Joseph, quant à lui, a eu un parcours rocambolesque demeuré célèbre. Faisant initialement partie des chefs de la rébellion juive, il mesure rapidement le rapport de force et doute des capacités juives à gagner le conflit. La légende raconte qu'au début de l'année 67, lors de la prise de sa garnison en Galilée par l'armée romaine, la quarantaine de soldats restants décident de se suicider les uns après les autres, dans un ordre désigné par le tirage au sort. Le hasard désigne Joseph pour se suicider le dernier d'entre tous. Seul survivant, il décide plutôt de se rendre aux Romains et de collaborer avec eux. Ainsi assiste-t-il depuis le camp romain à la guerre, puis à la destruction du temple. Il termine ensuite sa vie à Rome, où il est fait citoyen. Sa grande importance dans le monde antique réside dans le fait que, arrivé à Rome, il va rédiger en proximité avec les cercles du pouvoir ses mémoires qui se révéleront ensuite être une des sources capitales pour les historiens de cette période. En 70, après la destruction du temple de Jérusalem, toutes les structures politiques et religieuses du judaïsme se sont effondrées. Le peuple juif s'est dispersé de par le monde et ses élites sont presque toutes mortes. Symboliquement, les prêtres du temple ont disparu avec sa destruction. Cela cause deux grandes conséquences. D'une part, les rabbins deviennent la seule autorité morale du peuple juif. C'est autour d'eux que se réorganiseront les grands principes du judaïsme, religion désormais centrée non plus sur le temple, mais sur la Torah, son étude et son commentaire. La seconde conséquence est la disparition des Esséniens et des Sadducéens. Le judaïsme rabbinique se constitue fondamentalement à partir du pharisianisme. Par ailleurs, le christianisme n'est officiellement plus considéré comme une secte dissidente, mais comme une religion spécifique. Ces évolutions sont largement influencées par l'autorité de Yohanan ben Zakkai, nouveau maître du Sanhédrin, déplacé de force à Yavne, proche de l'actuel Tel Aviv. Entre 132 et 135, à la suite d'une volonté d'Adrien de renommer Jérusalem Aelia Capitolina
et d'en faire une ville dédiée à tous les dieux de toutes les religions, y compris juives, Hadrien étant un fervent syncrétiste, la population juive restante se soulève dans la révolte de Bar Korba qui achève de décimer le judaïsme de la région. Cette religion est désormais officiellement interdite au Proche-Orient, sauf en Galilée, ces populations systématiquement pourchassées. Il faut ensuite citer le rôle important de Judas Anassi au IIe siècle, qui renoue de bonnes relations avec les Romains et se fait surtout le compositeur principal de la Mishnah, le premier recueil structuré et interprétatif de la loi orale, qui sera par la suite crucial dans l'élaboration du Talmud. Sur la perception et le traitement des Juifs par les chrétiens des premiers siècles, on peut se référer en particulier aux écrits de saint Paul et de saint Augustin, écrits considérés comme plutôt ambigus par Michel Abitbol, qui affirme à propos de l'évêque d'Hippone. Saint Augustin et les pères de l'Église considéraient que la dispersion des Juifs et leur asservissement par les chrétiens sont la preuve du triomphe du christianisme. Marqués au front du signe de Caïn qui empêche de les mettre à mort quoiqu'ils aient donné la mort au Christ, les Juifs demeurent cependant aux yeux de saint Augustin les témoins vivants de la passion et les gardiens des textes sacrés dans lesquels le christianisme trouve le fondement le plus solide de sa foi. Dépositaires des Saintes Écritures, ils sont cependant comme des aveugles en face d'un miroir qui ne voient pas l'éclat avec lequel sont accomplies les prophéties bibliques. Même si ces ennemis de la foi en ont une compréhension purement charnelle, c'est par leur intermédiaire que Dieu a éclairé les chrétiens. Pour toutes ces raisons et parce que leur faute a enrichi le monde et sauvé les nations, les Juifs doivent être protégés et tolérés parmi les chrétiens. Dans l'attente de leur conversion, ils doivent néanmoins être maintenus dans un état de déchéance. Après la conversion de Constantin, en 312-313, la législation romaine se révèle rapidement très inspirée des paroles des docteurs de l'Église à l'égard des Juifs. Le code de Théodose, en 438, d'après Théodose II, garantit le droit des Juifs à pratiquer leur culte, mais leur impose des restrictions dans le but d'empêcher leur prosélytisme et dispose d'un arrière-fond encourageant explicitement leur conversion, bien qu'il veille à ce qu'elle ne soit jamais forcée. L'empereur Justinien était dans le même état d'esprit à ce sujet. Les chrétiens font de la Judée la terre sainte et christianisent complètement Jérusalem. C'est pourquoi les Juifs font de la Galilée leur région de prédilection. S'il y a concurrence entre les deux religions, il y a également émulation, et le judaïsme est dans cet espace de plus en plus influencé par la culture byzantine, ce qui se voit tant dans l'architecture des synagogues que dans les rites adoptés. En Afrique du Nord, les relations seront souvent encore plus violentes et conduiront de plus en plus à l'interdiction des communautés juives, voire à leur conversion de force, ce que l'Église s'empressera toujours de condamner fermement, ces conversions forcées, de l'ère antique jusqu'à l'Espagne médiévale, étant toujours réalisées par des pouvoirs civils. Ainsi, le pape Grégoire Ier ou Grégoire le Grand s'emploiera à dénoncer les conversions violentes et restrictions absurdes menées sous l'Espagne visigothique. C'est la raison pour laquelle beaucoup de Juifs préfèrent fuir vers le sud de la France, notamment remontant la vallée du Rhône jusqu'à Lyon et même jusqu'à Mâcon. Mais le cœur battant du monde juif, entre fin de l'Antiquité et début du Moyen-Âge, c'est Babylone, sous domination perse zoroastrienne, qui se montre bien plus tolérante que les chrétiens à l'égard des Juifs, ceux-ci disposant de leur propre chef communautaire, qui a le titre d'exilarque. C'est à partir de cette ville que rayonnent les Juifs dans toutes les directions, mais notamment vers l'Orient jusqu'à l'Inde et la Chine, et le Sud, en particulier l'Arabie et le Hedjaz, où ils sont nombreux à pratiquer le commerce et l'artisanat le long des côtes de la mer Rouge. Leur influence sur les origines de l'islam est difficile à évaluer avec précision, mais il est sûr qu'elle est très importante, le Coran tirant lui-même ses sources des écrits juifs. Depuis l'Arabie, les Juifs entretiennent des liens avec d'autres Juifs en Éthiopie, qui s'étaient rendus très tôt dans ce pays depuis la Haute-Égypte d'où ils avaient été chassés. Les Falachas, de leur côté, c'est ainsi que l'on appelle aujourd'hui les Juifs éthiopiens, étaient probablement des chrétiens hérétiques, notamment des Nestoriens ou des Ariens, que les chrétiens coptes majoritaires qualifiaient de Juifs. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette première partie qui se concentrait sur la période antique de l'histoire du judaïsme, de l'exil à Babylone, jusqu'à la destruction du temple par les Romains, et même jusqu'à la dissémination du judaïsme en diaspora, tout autour du bassin méditerranéen,
et au-delà. La prochaine vidéo sera consacrée à l'évolution de cette religion à l'époque médiévale, tant sous la domination de l'islam que sous celle des royaumes chrétiens, marqués par les croisades. Si cette vidéo vous a plu, je vous encourage à l'aimer, à la commenter et à la partager, et je vous dis à bientôt sur Historiapolis.